Alors, je pense que c'est plus une surprise pour personne, on peut affirmer que le Bitcoin et la crypto en général se trouvent dans une tendance dramatiquement baissière depuis quelques temps. Mais dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelques éléments surprenants que j'ai découverts et qui peuvent expliquer cette chute et peut-être nous donner plus de clarté sur cette situation. Plus important encore, ça nous donne un aperçu du prochain mouvement majeur qui se profile à l'horizon. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin, j'ai vraiment plein de choses cruciales à aborder au cours de cette vidéo. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Pour commencer déjà sur l'intervalle journalier, eh bien, on peut constater que au cours de ces quelques derniers jours, on a plus ou moins, latéralisé, on a oscillé autour de la ligne orange en essayant de la défendre. Actuellement, on est à 95 470, légèrement au-dessus de ce support, mais voilà, vous pouvez, observer un manque de croissance durable. Généralement, si on devait reprendre de la force, si ça marquait le début d'une tendance, on aurait une reprise en V, mais ici, le marché montre tout de même toujours des signes de faiblesse. Si on prend du recul, on est toujours bien entendu dans une tendance bearish, dont je vous parle depuis les quelques dernières semaines, donc on est toujours au sein de ce canal qui nous entraîne de plus en plus bas et on n'a pas encore observé de rebond suffisant à la hausse qui va nous permettre de, inverser cette tendance avec conviction. N'oubliez pas non plus qu'on sort d'une tendance extrêmement bearish suivie d'une consolidation, donc souvent après une tendance à la baisse, les consolidations ont souvent tendance à nous amener à une continuation de ce mouvement, donc à la baisse. Alors, si c'était bel et bien le cas, le prochain niveau de support majeur se situe aux 88 500 $. Attention, pour le coup, je ne vous dis pas forcément qu'on va atteindre ceci. Ce que je vous dis simplement, c'est qu'on est toujours dans une structure bearish au court terme. Malheureusement, rien n'a changé. Cependant, je reste toujours optimiste et je pense que chaque pullback, c'est une bonne opportunité pour, à accumuler avant d'atteindre le sommet de ce cycle qui, à mon avis, se produira en 2026. C'est pas un conseil financier, vous le savez, c'est juste mon opinion. Alors, avant d'aborder les raisons de cette rechute récente, ainsi que les leçons qu'on peut tirer de tout ceci, et surtout, comment on peut se positionner pour l'avenir, on va prendre l'exemple de l'Ethereum. Ethereum a évolué latéralement au cours de ces derniers jours, on n'a pas vu grand chose non plus. On observe une petite reprise à la hausse. Le prochain niveau de résistance pour le coup se situera au 3264. Même chose du côté de Solana, rien de bien convaincant. On bénéficie d'un certain support ici, mais vous avez également le niveau des 149 qui va constituer une résistance si on revient à la visiter à la hausse. Donc voilà, ça va être important de tenir compte de ceci du côté de Solana. Également, alors pour les marchés traditionnels maintenant, vous pouvez voir qu'on a eu une petite reprise, on a eu une belle progression après avoir revisité cette ligne de tendance. Alors, récemment, le S&P500 a surperformé par rapport au marché des crypto-monnaies, c'est juste dingue quand on y pense, et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi dans un petit instant. Mais voilà, notez juste que à l'ouverture du marché futures, du marché à terme hier, on a observé une belle petite poussée, une reprise pour les marchés traditionnels. Sinon, les stratégies de trading restent toujours significativement dans le rouge, et c'est un point important à prendre en considération. Cependant, comme je vous le disais, les investisseurs profitent des replis pour acheter, et au long terme, c'est comme ça qu'on va surperformer le marché et réaliser des profits considérables avec ces bots de trading qui trade grâce à cette volatilité. Encore une fois, c'est pas un conseil financier, c'est comme ça que je gère mon trading, c'est ma théorie, c'est là que j'investis mes fonds. Donc si vous souhaitez vous en inspirer, que vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, avant d'aborder les points essentiels, si vous souhaitez utiliser ceci dans votre stratégie, sachez que vous avez actuellement des bonus exceptionnels disponibles sur Pionex, vous pouvez vous inscrire via ce lien et vous pouvez réclamer donc des bonus en fonction du montant de votre premier dépôt. C'est actuellement les meilleurs bonus, je pense, dans le monde des cryptos, et pour obtenir ceci, vous pourrez donc copier ce lien et ensuite utiliser n'importe quelle stratégie avec mes cryptos principales ainsi que mon portfolio de bull market ou n'importe quel autre altcoin en utilisant le lien ici avec cette feuille de trading ou encore bien entendu le site web avec ce deuxième lien. Ceci dit, continuons. Le marché des cryptos a connu un changement majeur dernièrement. On constate que la crypto a atteint un nouveau creux ici, inférieur pour le coup que celui qu'on avait atteint lors des liquidations. Après les liquidations, le cours des cryptos a chuté puis on a rebondi. Cependant, actuellement, la capitalisation boursière totale est revenue à un point inférieur à ce pic, cette grosse mèche, lorsqu'on a eu le crash il y a un mois. Alors, pourquoi est-ce le cas? Il y a un mouvement, un changement structurel qui est en train de se passer, qui est en cours. Et ce, même si la situation semble haussière, on sait qu'on va avoir de la création monétaire, on sait qu'on a une baisse des taux d'intérêt, que le resserrement quantitatif est en train de toucher à sa fin, donc on a supposément un bon cocktail. On sait déjà qu'on a énormément de liquidités sur les marchés des actions, de l'or qui devrait probablement affluer à terme vers le Bitcoin. Donc on a plein de choses encourageantes, tout semble prometteur. Pourquoi est-ce qu'on chute tout de même? La raison c'est qu'on a un changement majeur qui se produit lors de la liquidation qu'on a eu il y a un mois. De nombreux investisseurs se sont fait liquider et ont perdu confiance
confiance. Le sentiment bearish, en fait, s'est considérablement amplifié durant cet événement. Avant, certaines personnes disaient qu'on approchait du sommet, mais personne n'y croyait. Mais tout a vraiment commencé par des sorties de capitaux institutionnels au début du mois d'octobre jusqu'à la moitié du mois d'octobre. Et on constate alors que les investisseurs utilisaient un effet de levier, et bien parfois jusqu'à du x100. Les gens étaient beaucoup trop optimistes. Et il suffit donc d'une rechute de 1% pour que tout bascule. Et on sait que c'est ça qui a provoqué la chute en cascade ainsi que tout le reste avec les liquidations. On constate également d'ailleurs qu'au cours de ces quelques derniers jours, on a observé des liquidations de plus d'1 milliard de dollars. On pourrait penser que les gens ont peur, mais en fait, on appelle ça aussi du revenge trading. Lorsque les gens, perdent tout, ils ont tendance à réutiliser trop de levier trop vite pour essayer de récupérer cet argent et ça fait effet boule de neige, tout le monde perd toujours de plus en plus. Et il faudra certainement un certain temps pour que la situation se redresse. Je ne pense pas qu'on va avoir un rebond extrêmement spectaculaire immédiatement. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant alors qu'on est toujours dans ce canal bearish. Il faut toujours s'attendre à une nouvelle, à une continuation de la baisse. C'est peut-être le scénario le plus probable. À un moment donné, on va toucher le fond, c'est certain, mais je ne sais pas exactement où ça va se trouver. Tout ce que je peux faire en attendant, c'est d'observer ces niveaux de support, vous les communiquez bien sûr. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà avoir une autre bottom aux 95 000 $? Est-ce qu'on pourrait venir maintenant remonter et tester les 100 000 $? Ensuite, avoir éventuellement une inversion de cette tendance et sortir du canal? C'est tout à fait possible, mais on a une grosse résistance et aussi un gros support au 88. Donc il faut s'y préparer, peu importe le scénario. Presque tout le monde, en fait, j'ai envie de dire, étant donné que tout le monde s'attendait à voir un pic quelque part ici à la fin de 2025, tout le monde prévoyait atteindre le pic du Bitcoin maintenant. Pourquoi? À cause de ce fameux cycle de 4 ans. En fait, tout le monde s'attendait à ce que le Bitcoin atteigne son apogée d'ici, grosso modo, la période dans laquelle on se trouve maintenant, à cause de ce fameux cycle de 4 ans. Donc les investisseurs ont pris des positions longues et les teneurs de marché, les whales, ont juste liquidé toutes les positions parce que tout le monde avait le même billet haussier. Tout le monde pensait qu'on allait maintenant se trouver au sommet du marché, donc on avait un effet de levier excessif sur le marché. Donc voilà, pour le coup, ce phénomène continue de s'amplifier. On constate que on a de plus en plus de signes d'un changement structurel dans le monde des crypto-monnaies. Non seulement on a eu près de, je pense que c'était quasiment 20 milliards de dollars de liquidation le 10 octobre, peut-être même plus que 20 milliards, mais on constate également un découplage également du Bitcoin par rapport à l'or. L'or reste solide, tandis que le Bitcoin lui est en train de chuter. Alors, on pourrait avoir d'autres raisons à cela, bien entendu, je vous en parlerai un peu plus tard, parce que il s'agit également d'une vente massive de crypto isolée. Les contrats à terme sur les marchés boursiers américains viennent d'ouvrir, et ils ne sont pas du tout affectés par le déclin des cryptos qu'on observe depuis le dernier week-end. Comme je vous l'ai montré, le marché boursier est robuste et est toujours en train de montrer des signes de force, mais le Bitcoin, lui, continue de paraître extrêmement faible et de plus en plus bearish, en particulier les altcoins qui continuent encore et toujours de chuter plus bas. Alors, comment interpréter tout ceci? Quelles en sont les vraies raisons? Thomas Lee, le PDG de Fundstrat, qui achète énormément d'Ethereum, d'Ethereum, ils achètent énormément de crypto, leur cours a donc considérablement chuté dernièrement, on peut comprendre, mais il explique que cette faiblesse du marché, sont expliquées par les faillites des teneurs de marché du 10 octobre. D'autres investisseurs vont tenter de les liquider davantage, bien entendu, parce qu'ils perçoivent cette faiblesse. En fait, tout le monde est en train de se manger les uns les autres actuellement. Alors, est-ce qu'il faut faire attention au court terme? Oui, forcément, mais est-ce que ça change le super cycle d'Ethereum, le cycle de Wall Street qui construit une blockchain également? Non, c'est pas le moment peut-être d'utiliser de l'effet de levier, il ne faut pas se faire liquider, mais c'est pas perdu pour autant. Il dit que les market makers vont essayer de se liquider les uns les autres, ainsi que d'autres acteurs du marché, d'autres whales. C'est une théorie assez plausible, je pense qu'elle est fondée, et pour le coup, c'est également ce que je vous dis depuis le 10 octobre. Je vous ai répété plein de fois qu'on ne connaît pas encore toute l'étendue de ces événements, tous les dégâts, mais il est certain que différents market makers se sont fait démolir, aussi différents fonds d'investissement certainement, et d'autres whales qui ont un impact énorme sur le marché. On n'a pas encore vu toute l'ampleur de cette catastrophe. Donc c'est un point important à retenir. L'autre point, comme je vous le disais, c'est que les gens se sont beaucoup trop focalisés sur le cycle de 4 ans. Et ce fameux cycle prévoit un pic à la fin de 2025. Mais personnellement, je maintiens qu'il va se prolonger. Attention, je pourrais toujours avoir tort, mais c'est bien ce que je vous affirme. Depuis le début, le pic devrait être en 2026, c'est ce que je continue de croire. Depuis le lancement des ETF Bitcoin à l'arrivée d'une nouvelle administration, on est entré dans une nouvelle structure du marché avec de nouveaux acteurs, une nouvelle dynamique et de nouvelles raisons d'acheter et de vendre. Donc, il est fort probable qu'on soit déjà entré dans un mini bear market, ça c'est vrai, peut-être qu'il n'est pas fini d'ailleurs, du moins c'est ce que prétend ce trader. La situation donc du marché des cryptos n'a jamais été aussi favorable et c'est vraiment ce sur quoi il faut se focus. Je vais vous l'expliquer en fait en résumé. L'idée principale, c'est que, en se basant sur le cycle de 4 ans, les investisseurs s'attendaient et ont pris position en fonction d'un pic en 2025, plus précisément à la fin de cette année. Donc,
tout le monde attendait une chute brutale après 2025, mais d'ici là, eh bien, des gains phénoménaux. Et si vous regardez les cycles précédents, entre 2011 et 2014, on a 3 années de croissance suivies d'une année de forte rechute. Ici encore, 2025, 3 années vertes, et 2018, eh bien, année catastrophique. 2019, 3 années en verte, 2022, année catastrophique. C'est la même chose depuis la création du Bitcoin. Donc les investisseurs analysent ces données et s'attendent à ce que 2026 soit une année catastrophique. Alors, si vous prévoyez un effondrement généralisé en 2026, que feriez-vous? Eh bien, vous vendriez forcément en 2025, et bien entendu, en espérant voir des gains phénoménaux à la fin de ceci. Mais c'est précisément, en fait, le fondement de ces théories. Les investisseurs ont vendu leur crypto à la fin de 2025 parce qu'ils anticipent une plus grande chute en 2026. Et c'est pour ça que les performances, en fait, de 2025 sont décevantes. Les ventes prévues pour 2026 ont déjà eu lieu en 2025. Tout le monde est en train de se préparer. On va commencer à manquer de vendeurs. Donc ça signifie que les conditions sont plus favorables à une année haussière en 2026. Encore une fois, il faut toujours trader à l'inverse de ce que la majorité pense. Donc sans même avoir cette théorie en tête, j'ai toujours affirmé que 2026 devrait être le pic, plus probablement au début de l'année. Et cette théorie, pour le coup, vient encore renforcer cette conviction. Donc, on verra bien. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais attention, parce qu'on pourrait tout de même observer des chutes plus importantes avant d'assister à une reprise plus durable qui, encore une fois, selon moi, se déroulera d'ici 2026. Bien entendu, je ne peux pas prédire l'avenir, j'ai déjà fait des erreurs, j'en ferai encore, mais c'est sur quoi, en tout cas, je fonde mes investissements. Ceci étant dit, une autre chose qui mérite notre attention, c'est que le Japon stimule également son économie. La plupart des pays d'ailleurs mettent en œuvre des mesures de relance actuellement. Je pense vraiment donc que la liquidité va bientôt arriver et ça créera un environnement idéal pour la crypto. Donc fondamentalement, tout semble bullish. Mais n'oubliez pas non plus que mercredi, Nvidia va publier ses résultats. Ça va avoir un impact considérable sur le marché boursier et ça pourrait entraîner de fortes fluctuations. Alors, préparez-vous à une volatilité importante déjà à partir de mercredi. Évitez de vous faire liquider, gérez bien votre marge. On a également observé cette fameuse death cross. On espère pouvoir voir un rebond au cours de cette semaine grâce à cette death cross parce que si ce n'est pas le cas, eh bien ça pourrait généralement signaler le début d'un marché baissier. Lorsqu'on est en période de hausse, les death cross marquent un bottom local souvent. Mais voilà, généralement dans un marché aussi, on a déjà vu des death cross, souvent, eh bien ça précède un rebond, sauf si c'est déjà une tendance à la baisse plus durable. Donc là, pour le coup, ça n'aura pas d'incidence si on est dans un bear market. Donc c'est ce que je surveille actuellement. Cette semaine va être plutôt décisive au niveau des graphiques macro, on va dire. On a des graphes plus bearish, c'est sûr, comme si vous analysez les performances entre le point bas et le point haut actuel. Le graphe en violet représente le cycle actuel et vous pouvez constater que dans les cycles précédents, on a culminé à peu près ici et c'est pour ça que les gens sont en train de vendre actuellement. Tous ceux qui pensent toujours à la fin du cycle de 4 ans traditionnel s'attendent à plus de chutes au cours de l'année prochaine, mais je vous ai toujours dit que ce cycle se prolongerait sûrement jusqu'en 2026. Encore une fois, on verra bien si ce sera le cas ou non. Si vous souhaitez utiliser les mêmes stratégies de trading et acheter maintenant à des prix beaucoup plus bas que précédemment, n'oubliez pas de consulter les liens disponibles en description comme je vous l'ai montré précédemment. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.